Alors on enveloppe la laine, tout le noir à l'intérieur, entendu, on appelle ça coiffer la toison, et le blanc dehors. Et là, on peut l'envoyer n'importe où, vous voyez, ça casse plus. Je m'appelle un jeune soldat, sur un pastre, Vertalier Pastre, de la province, mais d'origine piemontaise. Mon grand-père est né allo Spiancio di Vinario, et toute la famille des soldats sont tous issus. Mon frère et ma soeur Ina sont issus allo Spiancio aussi. Mais nous autres siamo venus en France, mon père a acheté un hostal à Aubagno, et depuis 1911, sont tous issus à Aubagno. Et tous les ans, partaient en montagne, on avait sur la frontière d'Italie. Mais avant encore, mon père et mon grand-père, tous les estis, on avait en montagne au Piémont, et l'hiver, venaient à Roquevalle et à Aubagno. Et ça se trouvait que, comme ils me faisaient, aviam monté l'escabeau, et quand on avait grandi, a fallu prendre des places en crau. A Aubagno gardàvem ben d'autres semestres, mais on avait des 12 ou 14 cents, et il fallait prendre des prats l'hiver, des arbres de printemps, et l'estiu partir en montagne. Alors ça, quand il y a la gamme nationale, ça c'est les plus grosses et ça c'est les plus petites. Alors cette sonnaille-là, ce fer, il a été forgé en 1890. Il y avait un fabricant de cloches dans le Haut-Var, au pays de ma femme, à la Verdière. Et il a toujours été là, beaucoup de chèvres. Alors donc, d'une extrême à l'autre. Oui. Ah ben j'ai sculpté sur les bois aussi, sur les bâtons. Alors, dans ma biasse, je partais, allez, alors la gamelle, le litron, le saucisson, le fromage, les olives, alors, en pleine colline, je faisais une banquise, hop, c'est là que me venait l'inspiration, et là j'écrivais. Une fois, j'avais pas de stylo, alors, avec la pointe du couteau, parce que c'est bien, ça c'est commode pour ça. Et j'ai fait des récits complets, alors des fois je commençais d'en haut, là, et puis tout en bas, je faisais mon poème là-dessus. J'arrivais à la maison, je le reproduisais sur mon cahier. Voilà, alors là, je mettais par exemple soldat Jean, hein, et puis soldat Jean berger, et pour ne pas la tourner tout le jour sur le dos, des fois je la pendais un arbre, le soir de retour je la prenais. Alors je mettais bien mon nom, défense des touches. 5 ans avant de mourir, ma mère, c'était bon, le mariage de Georges, on avait fait le repas au roseau dessus, c'était bonne. Elle chantait Mazzottini di fiori. Il mazzottino di fiori. I mazzottini di fiori che vengono dalla montagna, ma guarda ben che non si bagna, io la voglio che la... On avait chanté en chœur. Ben, ma mère l'avait chanté, elle avait 93 ans quand elle avait chanté. Ah bon. Chanson de région. Ça, c'était piémontais. Giovinotte da Maride. Et là, une chanson de Paris.
Vous êtes venu au Crau alors ici garder avec les bêtes? Oh, bien tenu. En 34, en 33, 34. Quand on faisait la route à pied, la force que faisaient pas attention aux étapes que faisaient les premiers jours. Quand se mettaient sur la route, même à 13 km à l'heure, arrivaven à faire 30 km par jour, 35. Le 13e jour, il y a des faits que tu savais que pouvaient plus marcher. Tandis que nous, par exemple, mais les 2 ou 3 premiers jours, faisaient des petites battues, 20, 22 km, 15 à 20 km. Après, quand on a 3 jours que les bêtes marchaient, avaient les camps, pouvaient faire des kilomètres. Et puis alors, les bêtes des craux ou des cols, marchent bien, mais les bêtes des Camargues, quand c'est trop bien, mais des cabots qui viennent de Camargue, c'est là-bas pas de d'avant. Si on a trouvé des fois des coquelins, 5 ou 6 ou 7 escabeaux entre Vinon et Valençol aquí. Aquí, il faut y aller derrière, il faut y faire manger tous les jours, il faut y pas marcher avec des bêtes affamées. Mais par contre, tous les ans, parce qu'il y a un numéro, les gens nous connaissaient et ils ont bien accueilli, quoi. Malheureusement, avaient pas toujours une bonne réputation, parce qu'il y en a qui menaient bas son travail, faisaient pas manger tous les jours, les bêtes affamées, et faisaient des mots, faisaient manger la récolte. Enfin, une autre nous connaissions, ça vient comme un peu un homme sérieux, et n'avaient jamais eu de problèmes. Et aquí, arriva bien, la fermière faisait manger, nous faisait la soupe, faisait la soupe pericine, faisait boire un petit bête, faisait manger, puis repartir mai. Repartir mai le matin, bon, repartir à 4 heures du matin, de 4 heures, faisait une battue de 4 heures à 8 heures. 8 heures et demie, ayant l'herbe chetade, faisait un peu manger, chumao, et le soir, mangeaient les ruisses le matin, et repartir mai vers les 9-10 heures, faisant tiers jusqu'à midi et demi, une heure. Et faisant, quand faisait le temps, quand faisait chaos. Bien entendu que les jours qui pleuvaient, aquí il fallait des kilomètres. Les bêtes étaient pas chaos, marchaient au plus de mai. Il faut compter de Saint-Martin de Crau pour aller à la Braise, au cours de la Moutier, 12 ou 13 jours. Voilà. Et quand on avait de nous vers Corps, qui est les dernières années de transhumance, il fallait jusqu'en 65. Et puis après, c'est un restant parce qu'il a défendu. Mais qui leur mettait une semaine, 20 jours. Bon, ben, ouais, elle ne bouge pas. Non, mais dans la crosse, c'est le rêve, les brebis, on dirait qu'elle mange la terre, là. Elle ne bouge pas. Là, maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand on a sorti de près de l'hiver, c'était sec, il y avait une sécheresse. Je suis arrivé ici, il n'y avait pas une goutte d'eau au canal. Sec, il n'y avait que des clapes, du gravier. Et il y avait que du grossier, ils sont obligés de manger du grossier, mais ça les maintenait parce que j'ai fait porter la citerne d'eau, il y a les abreuvoirs là, vous voyez à côté. J'ai fait porter une grosse citerne de 5000 litres, bien sûr. Un troupeau de 1000 têtes, tous les 2 jours, il faut la remplir encore. Elles se maintenaient en graisse, elles étaient bonnes, elles se maintenaient. Et depuis qu'il a plu, maintenant, il y a le vert qui repousse, le gris. Alors, elle court un peu après à ces machins verts, là, elles se mettent un ventre comme ça le soir, elles sont pleines comme des... C'était de paille, il faut en pailler. Il faut pailler. Et de partout, ils ont planté toutes ces plantations d'arbres fruitiers, là. Qui c'est qu'il y a avant, c'était tout des coussous, ça. C'était tout des coussous. Ça faisait partie du retour, ça. Je m'en souviens qu'il n'y avait pas un arbre fruitier, pas empêché, de tout le long. Quand j'y allais à Fos tondre... On a au moins 300 hectares. Moi, j'ai fait 28 ans de tondeur. J'ai commencé à ciseaux, puis j'ai terminé à tondeuse. Et j'ai parti tondre au coucou, si vous connaissez, le retour d'Istre, le coucou, tout ça. Mais maintenant, ils ont tout foutu en l'air, tout ça. Et on ne se reconnaît plus. On ne se reconnaît plus parce que... Pendant la guerre, j'étais avec... J'avais 1 mois et demi.
marito arriva alla premiera, après. Allez, vont y aller, vai. Tous ensemble, on va rentrer. Illuminate,